Alors voilà un petit état des lieux global de où j'en suis dans la partie prototypage. Alors déjà, bon, les choses sur lesquelles je suis plutôt content, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de phases de jeu. Voilà, hein, donc il y a une phase vraiment, je recrute un employé, hein, voilà, le prix est simple. Je joue des cartes que j'ai en main, je les ai déjà en main. Si j'ai que deux pions, je joue que deux cartes. Si j'ai trois pions, je joue trois cartes. D'accord. À la fin, je calcule mon compte de résultat. Ça, les élèves, normalement, sauront déjà faire. Phase 2, un peu plus peut-être compliquée, puisque l'on est plus dans de la réflexion et de la stratégie pour le prochain tour. Est-ce que j'investis? Est-ce que je fidélise mes employés? Je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant de simuler. Vraiment, est-ce que j'ai une vision presque altruiste, hein, donc c'est au-dessus là, hein, je verse de la participation. Oui, il y a une version altruiste, mais il y a aussi une réalité, hein, qui est que sans employé, il est difficile d'améliorer son entreprise, de la faire grandir, mais il y a forcément une vision individualiste de la motivation d'enrichissement du chef d'entreprise, donc ici, mais qui doit aussi passer par une vision de sa progression à long terme. Et ça, j'en suis plutôt content, c'est de dire que plus les tours vont passer, plus les années vont passer, plus le chef d'entreprise va en fait avoir de cartes en main, c'est-à-dire que, je sais pas, moi j'ai l'impression que j'ai pas encore joué, mais ça montre bien le fait que plus les années passent, plus j'apprends de mes erreurs et plus j'apprends de nouvelles techniques, plus je m'inspire de ce qu'ont fait les concurrents, plus je sais faire de choses et j'ai pu vraiment me former aussi, quoi, en fait, en vrai. Et en plus, plus j'ai fait des choses, plus je deviens compétent. D'accord? Donc il y a vraiment une idée de gain de compétences. Alors bon, petit point critique, c'est que les compétences, en fait, elles avancent parce que je les achète. Alors bon, je sais pas. Je sais pas. En vrai, je serais plus proche d'une simulation si plus je joue de cartes compétentes, plus je joue de cartes, plus je gagne des points convertissables. Ça se dit ça? Ouais. À convertir en points de compétence. Bon, je sais pas. Je sais pas. Je pense que j'ai peut-être une approche très mathématique ici. Tu vas me dire, c'est simple, les élèves, voilà, ils ont les dividendes, ils répartissent en deux. Bon, c'était une approche un peu comme ça. Ça évitait d'implémenter un énième mécanisme, hein. Il y a quand même beaucoup de mécanismes dans le jeu. Les mécanismes, j'ai l'impression, hein, qu'ils sont pas très très compliqués, mais juste à un moment donné, il va falloir qu'ils soient écrits quelque part, quoi. Et on est sur un jeu pédagogique, il faut éviter le manuel de règles. D'accord? Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas envie de lire 15 pages de manuel de règles. Il faut que tout soit écrit sur les pages. Sauf que là, voilà, l'un des points noirs, je trouve, du jeu, c'est le nombre de plateaux, quoi. Bon, j'ai un plateau au milieu, là, j'ai deux plateaux. Euh, il va me falloir un tableau compte de résultats. Alors, sachant que le truc soit sympa, quoi. C'est-à-dire que les élèves, à chaque fois qu'ils aient une carte, par exemple, voilà, tu trouves météo Clémente plus 2, ben, il faudrait une case où ils mettent plus 2, sachant qu'eux, ils vont jouer une carte derrière plus 3. Donc hop, ils mettent un plus 3 et ils calculent tout à la fin. Pour pas les faire recalculer à chaque fois, quoi. À chaque fois qu'il y a une carte, hop, la gomme, j'efface, je recalcule. Ah non, ils vont tous se planter. Ah, puis c'est pas très beau. Voilà, aide de jeu, hein. Aide de jeu, il va falloir les mettre en place. Ok. Euh, Où est-ce que j'en suis? Alors, au niveau des prototypes, alors moi je suis pas trop designer. Donc ici, on a des exemples de cartes. Ici. Donc les jaunes, salle, cuisine et chef d'entreprise. Bon, c'est un design. Globalement, j'aimerais que ça ressemble à ça. Donc c'est-à-dire visuel jaune, ici, voilà, là, là, le triptyque, d'accord, avec le logo, le petit symbole, d'accord. Ici, compétences de management supérieures ou égales à 12. Le titre, développer une nouvelle offre. Le bar confit dans la bière et cuisiner à la plancha est une vraie réussite. Mais on a dû engager beaucoup de frais de communication. Alors là, je m'arrête, mais je pense que vraiment le jeu va reposer sur ces textes. De montrer qu'une conséquence, elle a... enfin, non, pardon, qu'une prise de décision a une double conséquence. Et derrière, ici, je réussis mon test de management, votre chiffre d'affaires augmente de 3%, mais vos frais généraux augmentent de 1 point. Bah oui, parce que j'ai fait un peu plus de la com sur mon bar confit. Mais si je loupe mon test de compétences, en fait, c'est vraiment là, je pense que le jeu est intéressant, c'est que de toute façon,
ils vont pas être frustrés parce que de toute façon, je lance mon offre. Vous le faites vraiment. C'est juste, vous n'étiez pas assez bon manager. D'accord? Donc, bon, là, j'ai mis management, mais ça peut être restaurant. Hein, d'accord? Et donc, vous augmentez que de 2% le chiffre, mais les frais généraux, eux, augmentent un peu plus. Voilà, ici le numéro de carte, parce que ça va me permettre, en fait, quand je vais avoir des modifications d'équilibrage à faire, de retrouver mes numéros de carte et de pouvoir tenir à jour un peu ici, là, je vais remettre mes bonus-malus, et puis ici, mes petits curseurs voilà, de cartes, pour savoir où j'en suis. J'ai euh, donc voilà, ok. Design de la cuisine, bon, c'est le même texte, d'accord. Là, je suis sur du vert, petit losange, un cuisinier derrière. Et la compétence, les cartes opérationnelles, chef d'entreprise. Bon, j'aime pas trop le fond, en fait. Hein, bon, voilà. Design global, pas trop mon domaine de prédilection. Au niveau des cartes, ici, il y a bel et bien un équilibrage, je sais plus si j'ai déjà présenté, qui est fait sur le nombre de cartes disponibles, hein, par type et par compétence pour que les joueurs, eh bien, quelle que soit leur stratégie, ils aient le bon nombre de cartes à jouer, quoi. Hein. Je sais plus, moi j'ai eu l'impression, mais après je suis pas rentré dans le détail, mais j'ai eu l'impression que des fois dans certains jeux, je tentais une stratégie, puis je me disais, putain, mais j'ai pas beaucoup les cartes qui vont avec. Bon, après, il y a les phénomènes de hasard aussi. Hein. Donc ça, j'y tiens beaucoup. Euh, J'y tiens beaucoup. Au niveau de la structure, bon, les compétences, voilà, j'ai dit, j'en veux pas beaucoup. Pour qu'on ait vraiment un effet quand même de développement sur le long terme, je veux pas que ça s'augmente vite, mais je veux qu'elle puisse monter quand même assez haut. D'accord? Euh, voilà, faire une mise en place relativement simple. Les tours de jeu, je pense qu'ils sont, si je les modifie pas, bon, ils sont assez simples. Bon, là, c'était pour moi, c'est catégorie, carte opérationnelle, carte gouvernance. Là, c'est des détails. Là, j'ai commencé. Je pense que je vais changer d'outil ici, hein, parce que j'avais vraiment commencé à rédiger. Hein, on voit ici pour réduire le turnover. J'ai le manager supérieur à 8. Si réussite, bah, baisse des charges. C'est chaque baisse des charges aussi. Hein. Voilà, on retrouve le même principe. Donc ça, je pense que de toute façon, je vais tout retransférer en fait directement plutôt dans ce tableau-là. Et j'aurai une vision globale. Et puis surtout, quand j'aurai des modifs à faire, j'aurai pas une double modif à faire. Bon là, les événements, il y a beaucoup de travail parce que clairement, j'ai pas trop travaillé sur ce point-là. Je me dis que ça viendra au fil de ma veille informationnelle. Voilà, se baser un peu sur ce qui se passe. Le marché de l'emploi, ben, bon, assez content qu'il soit simple. Voilà. Bon, écriture des règles, oui. Alors bon, bilan d'ouverture de son, ça c'est des idées qui sont abandonnées. Ça basculera dans un futur jeu qui est en gestation pour l'instant. Voilà. Bon, livret de règles, je sais pas si j'en fais. Je sais pas si j'en fais. Aide de gestion, oui, il faudra un petit rappel. J'ai commencé à travailler un peu sur bon ben un jeu à un moment donné, le jeu va falloir qu'il existe en physique. Voilà, achat de dés, achat de boîtes, achat de plateau. Voilà. Donc j'ai quelques ressources. Voilà, j'ai vu que Cartamundi pouvait faire des prototypes, j'ai aucune idée des tarifs, je pense que ça va me faire peur. Mais dans tous les cas, voilà, est-ce qu'à un moment donné, il faut pas trouver un graphiste dans l'histoire. Voilà. Voilà. Bon, là éventuellement, je sais qu'il y a quelqu'un qui fait des éditions dans le coin, est-ce qu'ils font des. Bon, ça, deuxième phase, si le jeu est vraiment bon, le faire éditer, mais je pense qu'il faudrait trouver des gens qui fassent de l'édition de jeux pédagogiques, ça serait plus intéressant, à moins que j'ai que ça à faire de développer une boîte d'édition de jeux pédagogiques. Des idées, pistes d'achat. Ah ben ça je l'ai mis en place. Donc ça j'ai mis en place, donc ça c'est fait. Ok. Mettre en place un système de main et de pioche. Ah voilà, voilà. Alors ça c'est la grande question. Est-ce que mes cartes opérationnelles, elles sont à piocher? Je crée un deck? Ou est-ce que de toute façon je les ai, je fais ce que je veux? Voilà, parce que mes compétences, je les ai acquises, mes cartes, je les ai, je sais faire, je sais développer. Et juste, je suis contraint par mon nombre d'employés voilà, sur le plateau. Bon, pour l'instant, j'ai plutôt envie de rester comme j'ai fait.
mais je me le suis mis quand même ici. Puis bon, voilà, bon là, on peut regarder vite fait toutes les idées abandonnées un peu. Mettre en place l'investissement, j'en ai parlé, je vais le faire dans un autre jeu. Mais il y avait tout ça en fait. En fait, dans l'idée du jeu, à l'origine, il y avait une troisième phase qui était vraiment la partie investissement. Avec, on peut emprunter, mais en fait, il y a déjà plein de trucs, mais c'est pas rédigé ici. Euh, je peux emprunter, du coup, il y avait des cartes pour négocier les taux d'intérêt, tout ça. Je pouvais lever des fonds privés, je pouvais mettre en place des campagnes de crowdfunding, donc ça rapportait pas beaucoup d'argent, mais ça rapportait beaucoup de clients. Emprunter sur des banques, je pouvais rembourser par anticipation des dettes, voilà, en utilisant ma capacité d'autofinancement. Voilà. Donc ça m'a enlevé des coûts d'application sur les, sur les intérêts. Non, mais c'est trop compliqué. À faire en jeu, trop compliqué, bien entendu. Mais les élèves savent le faire plutôt en deuxième année, ça. Voilà. Améliorer son BFR. Mais tout ça, en fait, je pense que faire vraiment un jeu à part. En fait. Vraiment un jeu lié à ce développement d'entreprise par les fonds. Voilà. Non, mais ouais, c'était ça, ouais, c'était rédigé ici, là, en fait. Voilà, rembourser une dette financière, tout ça. Voilà, donc ça, c'est toute une partie du jeu qui est abandonnée, mais ça, je le supprime pas. Ça me servira. Voilà. Fin de la vidéo.